Vous avez vu ce qui vient de sortir dans la presse? C'est un truc de fou. Le FC Barcelone s'apprête à faire le coup du siècle, en plus gratuitement, en recrutant un joueur, apparemment le successeur de l'après Lewandowski. Et croyez-moi que le joueur est prêt à faire tout pour signer au FC Barcelone. Et je ne parle pas de Julián Álvarez. Malheureusement, bougez pas, je vous explique tout. Breaking, Vlahovic fait du Barça sa priorité. Il attend un signe du Barça pour devenir le successeur de Lewandowski. Le club est en train d'étudier l'option, surtout au niveau de la règle 1 pour 1. D'autres profils sont également suivis. Croyez-moi que le FC Barcelone va recruter Vlahovic. Non, moi je vous le dis, on n'a pas de pognon, il est gratuit, il est libre à partir de cet été. Donc on n'a pas besoin de la règle 1 pour 1. Il faut juste négocier le salaire avec Vlahovic. Mais j'imagine s'il attend le Barça, il va baisser absolument son salaire parce qu'il sait la situation du club. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez de ce joueur. Sachant qu'il a eu des moments difficiles avec la Juve, il est en train de revenir petit à petit à son niveau. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. Passez une bonne journée. Vous avez vu ce qui vient d'arriver à l'entraînement du FC Barcelone ce matin? Une incroyable nouvelle que tous les supporters attendaient depuis longtemps. Le chouchou de tous les Barcelonais est là de retour. Je ne parle pas de Rafinha, ni de Pedri, ni de Rashford, ni de personne. Croyez-moi que vous allez être vraiment choqués après avoir écouté cette nouvelle qui va tellement vous hyper. Bougez pas, je vous explique tout. Eh oui, je parle bel et bien de Gavi, le chouchou du Barça et de tous les supporters du FC Barcelone. Gavi s'entraîne avec le groupe. Hier, il s'est entraîné sans le ballon. Aujourd'hui, direct, il s'entraîne avec le groupe. C'est une incroyable nouvelle. Dans un moment crucial, en plein milieu de saison, il fait son retour. Je sais, nous savons que Hansi Flick va pas le faire jouer tout de suite, mais quand même dans l'esprit du groupe. Et à ce moment-là, on est dans un moment un peu délicat, on a besoin de tous nos joueurs. Gavi, tous les blessés, Pedri là il est de retour, Rafinha est de retour avec nous, Rashford aussi il est de retour avec nous. Et qu'est-ce que ça fait plaisir d'entendre ces nouvelles. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. Passez une bonne journée. Avec le retour de Pedri et quand je vois comment De Jong est bon, quand on lui donne un rôle créatif, les gars, dans le fond de mon cœur, j'adorerais qu'on repasse en 4-3-3. Et ça, les gars, je le dis depuis longtemps. Donc dites-moi en commentaire quel serait votre compo idéal, en étant bien évidemment réaliste, on n'est pas sur FIFA, en mettant des trucs qu'on a déjà vu Flick faire. Sans surprise, Lamine Yamal, Rafinha, mais j'adorerais que Rashford vienne compléter ce trio, qui pourrait nous donner de belles permutations entre Rashford et Rafinha. On sait tous que Rafinha aime rentrer, que Rashford pourrait jouer en pointe comme à gauche, ou bien même se déplacer sur le côté droit et permettre à Lamine d'être un peu plus libre, qui pourrait nous permettre d'être bien plus imprévisible. Sans même parler de la qualité de passe de Lamine, ses extérieurs du pied, je pense qu'il aurait plus de facilité à trouver Rashford, Rafinha que Ferran Torres ou Lewandowski. Deux intouchables au milieu de terrain, on sait tous que c'est Pedri et De Jong, mais avec cette absence de Pedri, on peut voir une chose, c'est que jouer De Jong dans un rôle défensif, c'est plus le brider qu'autre chose. Même s'il forme un très bon double pivot, j'adorerais qu'on laisse un peu plus de liberté à De Jong et que derrière on mette une vraie personne à vocation défensive derrière eux deux. J'aurais bien dit Bernal, mais il revient des croisés. J'aurais bien dit Gavi, mais il reviendra d'une longue blessure. J'aurais bien dit Casado, mais il est irrégulier. Perso, j'aurais mis l'un de nos meilleurs joueurs cette saison, Eric Garcia, qui a déjà fait des très bons matchs à ce poste-là et qui est pour l'instant l'un des plus fiables. Reste à voir le réveil de Casado, Bernal ou Gavi. Si Eric joue au milieu en attendant, la défense ce serait donc Baldé, Koubarsi, Araujo, ainsi que Koundé à droite. Comme je l'ai dit, je dois être réaliste, je vais pas faire le délire de mettre Koundé dans l'axe et Cancelo à droite, parce qu'on l'a tout simplement pas vu avec Flick. Puis concernant les changements, t'as de quoi faire avec Olmo et Fermin, que tu peux jouer à gauche en faux neuf au milieu de terrain. Koulibaly, on l'a vu que tu peux jouer à gauche ou à droite. Casado ou Bernal peuvent avoir du temps de jeu au poste de milieu défensif. Gérard Martin, latéral gauche ou central gaucher. Cancelo, latéral gauche, latéral droit, peu importe. Lewandowski, neuf. Ferran Torres sur les trois postes en attaque. Sinon vous feriez quoi? Même Thierry Henry est en train de péter un cap sur la finition de nos neufs et exige au Barça de ramener un neuf de classe mondiale. Attendez, bougez pas, je vous explique. Il a déclaré « Barcelone a besoin d'un vrai numéro 9, un attaquant de très haut niveau. Je parle de buteurs redoutables comme Victor, Osimhen, Erling Haaland, Harry Kane, des finisseurs confirmés par pas des espoirs. Quand on a un talent comme Lamine Yamal qui vous fait de telles passes, il faut marquer. C'est simple à ce niveau, une seule occasion suffit. J'ai vu des matchs où ils ont gâché trop d'occasions. À Barcelone, cela ne peut pas arriver. C'est ce qui fait la différence entre être compétitif et être champion. Mais bon, certains vont faire des vidéos et expliquer que Lamine Yamal dans les grands matchs c'est nul. Alors que quand son équipe était au niveau la saison dernière, club plus sélection, ça donnait ça. On reprochait à Lamine Yamal de stater que dans les grands matchs. Vous vous rappelez la saison dernière quand Lamine Yamal était blessé un mois et qu'on faisait que perdre, on disait quoi? La honte, le Barça dépend d'un gamin de 18 ans. Et là maintenant cette saison vous retournez encore votre veste. En plus de joueurs cadres souvent blessés comme Rafinha, Pedri, le Barça joue avec un neuf de 37 ans qui n'arrive pas à se faire concurrencer par un autre joueur qui est titulaire dans aucun club d'Europe. Deco et Laporta, Thierry Henry a parlé, ramenez un neuf de qualité à cette équipe. Les médias argentins, commencez pas à vous en mêler. Les médias argentins, commencez pas à vous en mêler. Le cœur du Barcelonais est fragile.
est fragile. Quand une top source d'Argentine déclare comme ça, gratuit, Breaking Alvarez jouera avec le Barça après la Coupe du Monde pour un montant d'environ 60 millions. Son aventure à l'Atlético est terminée. Il souhaite rejoindre une meilleure équipe, une équipe avec laquelle il pourra remporter davantage de titres. Arsenal s'est également montré intéressé. Comment vous pouvez cracher à la gueule d'une équipe qui nous a tapé 4-0 comme ça? C'est pas gentil, c'est pas sympa. Vous voulez faire quoi? Leur donner la rage? Leur donner la rage pour le match retour? Les médias argentins, on vous a rien demandé. Commencez pas à vous y mettre. 70 millions en plus pour Alvarez. Mon œil, l'Atlético, 70 millions pour Alvarez au Barça. Est-ce que nous-mêmes on t'a dit on a l'argent? Nous-mêmes on t'a dit on a 70 millions? Est-ce que nous on t'a dit qu'on a 70 millions? Faut pas nous embêter. Cœur du Barcelonais est fragile, mais rempli d'espoir. On a le droit de rêver, on verra ce qui se passera. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ce passant, on s'ennuie. Attendez, mes très chers Barcelonais. Mes très chers Barcelonais, laissez-moi vous présenter les potentiels 9 remplaçants de Robert Lewandowski la saison prochaine. Vu que nous tous on sait déjà que Ferran Torres est un vrai flop et qui n'a pas aussi le niveau de jouer au poste de 9. Enfin bref, et je dis ça si quelqu'un est énervé, il n'a qu'à aller se faire voir parce que Ferran Torres est un flop. Mais bien avant de commencer ma vidéo, je tiens à vous dire que Enzo Fernandez a clashé Vinicius Junior parce que dès qu'il enfile le maillot du Real Madrid, il part fièrement de titre, surtout quand il voit un Argentin. Pour lui, tout semble se résumer au trophée du Real Madrid. Mon très cher Vinicius, calme-toi, on a des jeunes qui ont la Coupe du Monde et toi, tu n'en as même pas. Même la Copa, tu n'en as pas. On parle, tu parles. Après tout, c'est pour venir nous parler de racisme. Mais gars, laissez Goski tranquille. Et avant d'aller dans le vif du sujet, mes Barcelonais, vous savez quoi faire? Like, abonnement, partage, on enchaîne. On fait savoir que Julián Alvarez jouera pour le Barça après la Coupe du Monde. Enfin bref, pour un montant d'environ 70 millions d'euros. Son aventure à l'Atlético est terminée, il souhaite rejoindre une meilleure équipe. Une équipe avec laquelle il pourra remporter davantage de titres. Enfin bref, Arsenal était également intéressé, mais il signera finalement au FC Barcelone. Actuellement, on est dans le noir, on ne sait pas si c'est vrai ou c'est faux. Et au cas où Julián Alvarez échoue, Vlahovic fait du Barça sa priorité. Il attend un signe du Barça pour devenir le successeur de Robert Lewandowski. Vu que Ferran Torres est un flop et il n'a pas le niveau de jouer pour le FC Barcelone. Le club étudie l'option, surtout au niveau de la règle du 1-1. Et d'autres profils sont également suivis, enfin bref. Comme Soro Guirassy par exemple, le 9 de Dortmund. Nottingham Forest qui souhaiterait recruter Ansu Fati cet été et est prêt à offrir 15 millions d'euros au FC Barcelone pour lui. Bref, je sais même pas quoi dire, il n'a qu'à aller. Et mes très chers Barcelonais, une bonne nouvelle pour vous. Gavi fait son retour à l'entraînement du Barça aujourd'hui. Et l'Arabie Saoudite prépare une offre de 40 millions pour Marc Casado. Mais mes Barcelonais, il faut tenter. Enfin bref, c'est mieux de donner vos avis dans les commentaires. Et aussi merci pour la force que vous me donnez. Et pour ne rien louper de l'actu Barcelone, abonnez-vous, on est ensemble. Attendez mes très chers Barcelonais. Hier, après l'entraînement collectif, Eric Garcia a fait quelques déclarations que je vais vous résumer en quelques minutes. Mais bien avant de commencer, merci pour toute la force que vous me donnez. C'est ici que tout se passe, on enchaîne. Bien sûr, je suis défenseur central, mais j'ai beaucoup joué comme arrière droit. Maintenant au milieu de terrain, je me sens à l'aise pour jouer aux 3 postes. Je peux m'adapter en fonction de notre stratégie de jeu et de l'adversaire. Ici, il faut vivre avec la pression et il faut gagner. Quand les choses tournent mal, les gens essaient de nous blâmer, mais je suis toujours resté calme. Il y a eu un moment où j'ai cru que j'allais partir pour Com, mais le match contre Benfica a tout changé après avoir parlé avec Anti-Flick. Je peux maintenant dire que rester était la meilleure décision. En ce qui concerne l'arbitrage contre l'Atlético de Madrid, il y a eu des situations que nous ne pouvons pas contrôler. Contre l'Atlético, 7 minutes se sont écoulées avant qu'il ne décide de valider le but de Pau Cubarsí. Cela me semble très fou. Et contre l'Atlético de Madrid, la plupart de leurs options sont venues de contre-attaque après que nous avons perdu le ballon. Nous nous exposons à certains risques et nous devons les minimiser. Et je crois que nous pouvons revenir au score face à l'Atlético. Si nous marquons rapidement contre l'Atlético, nous pouvons les mettre en difficulté. Nous avons prouvé que nous pouvons renverser n'importe quel résultat. J'enchaîne en disant, en Liga, Barcelone a connu des situations pires et est revenu pour remporter le championnat. La ligue est très longue et nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes. Depuis l'arrivée d'Anti-Flick à Barcelone, nous jouons avec cette ligne défensive haute. En Liga, nous avons encaissé 23 ou 24 buts. Ce qui n'est scandaleux, mais des points essentiels est que nos adversaires se créent davantage d'occasions face à Barcelone. Ainsi que vous avez la tête haute maintenant et que vous réfléchissez. Enchaîne en disant, ce style de jeu a permis à Barcelone de remporter 4 titres. Nous vivons avec les risques, mais il s'agit de savoir quand les prendre et quand ralentir le jeu. Enfin bref. Voilà la partie intéressante. Récemment, Barcelone a commis trop de pertes de balles, ce qui nous pénalise fortement. Nous sommes humains, mais nous devons reprendre le contrôle du ballon pour retrouver l'équilibre. Enfin bref, mes Barcelonais, c'est mieux de donner vos avis dans les commentaires. Et pour tous mes nouveaux Barcelonais qui ne souhaiteraient rien louper de l'actu Barcelone, c'est ici que tout se passe. Abonnez-vous, on se capte pour une nouvelle vidéo.
Attendez, mes très chers Barcelonais. Ce matin, après l'entraînement collectif du FC Barcelone, Koubarsi a fait quelques déclarations que je vais vous résumer en quelques minutes. Mais bien avant de commencer, mes très chers Barcelonais, merci pour la force que vous me donnez ici. On pousse à 30K, on enchaîne. Pour remporter des titres majeurs comme la Ligue des Champions, chacun doit rester pleinement concentré lors des matchs importants. Nous nous investissons à fond dans les consignes de l'entraîneur. Message aux supporters, s'il vous plaît, restez avec nous, patrons jusqu'au bout et nous essaierons de ramener la Ligue des Champions à la maison. Ainsi que tous les titres possibles. Enfin bref, il ne suffit pas de les dire dans la bouche, mais il suffit d'appliquer. Et sur ce, il enchaîne en disant, Flick nous dit toujours d'être nous-mêmes, de jouer avec confiance. De l'extérieur, on peut avoir l'impression qu'il crie beaucoup. À l'intérieur, il nous protège et nous soutient. Il enchaîne encore une fois en disant, je me sens à l'aise des deux côtés de la défense, peut-être un peu plus à droite car cela me permet de filtrer les passes. Ce que j'apprécie vraiment, enfin bref. Et mon modèle Puyol a toujours été ma référence, tout comme Piqué. Au Barça, ils vous apprennent à jouer rapidement et avec précision. Mais quand vous devez être plus fort et agressif, vous devez l'être. Contre Gérone, nous devons absolument progresser. Nous ne pouvons pas encaisser ces 2 buts. Nous devrons faire preuve d'autocritique et hausser notre niveau de jeu. Je ne me concentre pas trop sur les statistiques, mais c'est agréable d'entendre de bons chiffres. Je sais que j'ai encore des choses à améliorer et je le ferai. Mieux pour toi, t'as intérêt, toi-même tu le sais. Tu sais que tu deviens un flop maintenant. Au Metropolitano, ils ont commencé avec beaucoup d'intensité. Le fait d'avoir encaissé un but sitôt a perturbé nos plans et il est devenu très difficile pour nous de contrôler le match. Enfin bref. Le journaliste lui posait la question, avec qui tu aimerais prendre une photo? Barcy répond tout simplement Messi, un rêve que je souhaite réaliser. Jouer la finale contre Messi, finalissima les gars, qui se déroulera entre l'Espagne et l'Argentine. Tiens encore une fois en disant recruter Bastoni, c'est un défenseur spectaculaire. Je l'ai vu jouer à plusieurs reprises et nous connaissons tous son niveau. Cela dépend du club, enfin bref. Et pour ceux qui ne souhaiteraient rien louper de l'actu Barcelone, abonnez-vous, on est ensemble. Attendez, l'information du jour c'est celle-ci. Gavi de retour avec le groupe, ça y est c'est officiel les gars. Vous ne rêvez pas, on y est, dans à peine quelques jours il sera de retour sur le terrain les gars avec le Barça. Ça veut dire que Gavi va enfin reprendre le football, Gavi va enfin jouer avec ses coéquipiers et ça c'est quelque chose qui fait archi plaisir. Gavi devrait recevoir le feu vert médical d'ici 2 à 3 semaines. Le retour de Gavi sera similaire à celui de Bernal, lent, progressif avec une montée en puissance progressive, le club avance avec prudence. Et étant donné qu'il devrait recevoir le feu vert médical d'ici 2 à 3 semaines, ça voudrait dire qu'au vu des matchs qui arrivent, je pense que Gavi sera de retour sûrement pour le match contre Bilbao le 8 mars, même si en vrai de vrai, je pense que le meilleur match serait Séville à domicile le 15. Et de toute manière, on verra bien. Ce week-end contre les Levante, je vous rappelle que Rashford et Pedri recevront normalement le feu vert médical. Et le dernier joueur qui manquera du coup pour avoir l'équipe au complet, ça sera Gavi. Je préchote déjà car je sais que dans les commentaires, certains me parleront également de Christensen. Car oui, Christensen est encore un joueur du Barça, mais étant donné que lui, il a subi une très longue blessure, je ne pense pas qu'il sera de retour d'ici la fin de saison. Ou du moins, s'il est de retour, ça sera vraiment pour les tout derniers matchs de la saison. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je dirai tout ça. Attendez, ça c'est le genre d'information qu'on aime. En raison d'un rapport jugé indulgent de l'arbitre Sotogrado, Joël Roca n'est écopé que d'un seul match de suspension après son expulsion suite à son intervention sur Lamine Yamal. Rapport de Sotogrado, à la 90e plus 9, le joueur numéro 3 Joël Roca a été expulsé pour la raison suivante. Intervention avec usage d'une force excessive sur Lamine, mais ce dernier n'a pas eu besoin de soins médicaux et a pu continuer le match. Donc entre guillemets, comme il s'est relevé et qu'il a pu continuer le match, c'est pas grave. Genre on oublie ni vu ni connu, genre c'est ça en fait. C'est n'importe quoi. Et d'ailleurs Witsel c'est comment? Parce que les gars je vous le dis, Witsel il est passé à ça, de briser le genou de Lamine Yamal. Et malgré ça lui il s'en sort indemne, genre y a nada. Lamine Yamal en plus de ça c'est pas la première fois qu'il se fait découper comme ça. Contre Villarreal, pour ceux qui s'en rappellent, il avait déjà pris un tacle par derrière. Et si je dis pas de bêtises, l'année dernière en fin de match toujours contre Villarreal, il s'est fait charcuter par 2 joueurs en même temps. Et ça c'est des comportements juste dégueulasses. Parce que vraiment quand tu regardes l'action, la volonté elle est claire et nette, c'est de nuire. Donc à mon humble avis, et je dis même pas ça parce que c'est Lamine Yamal, je pense que les sanctions devraient être plus sévères. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je lirai tout ça. Attendez. Koubarsi, tu le penses vraiment ou tu dis ça parce que t'as peur de te faire réprimander? La ligne défensive très haute est un risque. De l'extérieur, cela peut paraître risqué, mais nous croyons en cette idée parce qu'elle a déjà fonctionné. Parfois, nous ajustons certains détails et c'est tout à fait normal. Peut-on gagner la Ligue des Champions avec cette prise de risque? Si tout le monde n'est pas connecté, cela ne peut pas fonctionner, mais dans les grands matchs, nous sommes au maximum de notre concentration pour soutenir la philosophie du coach. Le dernier grand match que le Barça a joué. Non, plus sérieusement, je voulais vous poser la question, est-ce que selon vous, Hansi Flick devrait arrêter la ligne haute? Parce que personnellement, moi je suis pour cette ligne haute, mais pas d'une manière constante. Ça veut dire que par exemple, quand le Barça mène au score, c'est pas la peine qu'à la 87e, on se retrouve tous à 40-60
50 mètres de nos buts, tout ça pour aller marquer un but supplémentaire. Et dans des matchs comme face à l'Atlético où on a été mené 2-0 très rapidement, en sachant que toutes les 2 minutes on se prenait des boulevards dans le dos, au lieu de persister avec la ligne haute, faut pas hésiter à redescendre un petit peu le bloc. J'ai pas dit non plus que le Barça ce jour-là devait mettre le bus, mais reculer un petit peu le bloc ça fait pas de mal. Surtout que ce jour-là certes on se faisait mener et qu'en plus de ça on avait des absents etc. Mais c'était un match aller, avec un retour au Camp Nou. La remontada au match au retour elle va pas être facile et carrément je sais même pas si parmi vous il y en a qui y croient. Mais pour finir, Kobarsi on lui a posé la question et il a répondu: nous sommes un groupe qui a déjà prouvé qu'il croyait à la remontada et qu'il était capable de la réaliser. Nous allons essayer de nouveau, de toutes nos forces, avec le soutien de nos supporters qui ne nous abandonnent jamais. RDV le 3 mars et on aura notre réponse. Attendez. Alors là, Tebas, tu vas m'arrêter ça tout de suite. Nous, les Barcelonais, on n'est pas mieux avec toi. Hein. Arrête de te servir de nous parce que t'es en embrouille avec Florentino et les Madrilènes. Allez régler vos problèmes entre vous. Parce que comme par hasard, pendant votre conflit, c'est là où tu viens lâcher des phrases du style: il est clair que le Barça n'a pas payé les arbitres comme on a voulu le raconter. Mais si depuis le début, tu savais que le Barça n'avait rien à voir avec l'histoire de Negreira, etc. Pourquoi est-ce que t'as voulu nous enfoncer? Pourquoi est-ce qu'à l'époque, tu t'es pointé devant le fisc espagnol avec de fausses preuves? Aujourd'hui, révèle que Javier Tebas a apporté une fausse preuve au fisc espagnol contre 2 anciens dirigeants du Barça dans le cadre de l'affaire Negreira. Il a tenté d'affirmer qu'un document trouvé dans la maison d'un ancien membre du conseil d'administration du Barça était récent, alors qu'il avait plus de 20 ans. Ah, Tebas, heureusement pour nous, on a réussi à prouver que c'était faux, hein. Parce que sinon, crois-moi, tu nous aurais mis dans la 1. Je vais pas dire le terme, mais vous avez capté. En tout cas, Tebas, merci beaucoup de nous défendre. Merci de dire publiquement qu'on n'a rien à voir avec tout ça. Et voilà, en espérant que tu es vraiment en train de prendre notre défense, et que dans 6 mois, 1 an, quand tu auras fait la paix avec Madrid et Florentino Pérez, on te reverra pas encore une fois devant le fisc espagnol avec de fausses preuves. Parce que vraiment, ça serait dommage. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je dirai tout ça. Attendez, on sait tous que c'est faux les gars, mais ça fait tellement du bien de rêver. Breaking, Julián Álvarez jouera pour le Barça après la Coupe du Monde pour un montant d'environ 70 millions. Son aventure à l'Atlético Madrid est terminée, il souhaite rejoindre une meilleure équipe, une équipe avec laquelle il pourra remporter davantage de titres. Arsenal s'est également montré intéressé. Laporta Álvarez. Ah oui les gars, parce que dans le script on part du principe que Laporta il sera réélu. Hein. Bref, Laporta Álvarez les gars c'est magnifique. Rêver, ça fait tellement du bien. J'aime trop ce sentiment, les gars. Et en vrai de vrai, je me dis que c'est faux, mais imaginez maintenant, c'est vrai. Parce qu'en vrai de vrai, moi, je me dis que c'est faux dans le sens où il viendra pas pour 70 millions. Je pense que s'il vient au Barça, il viendra pour plus. Mais il y a un monde où c'est réel, hein. En plus, on a Kobarsi hier en interview qui en a rajouté une couche. Signé Julián Álvarez, c'est un attaquant de haut niveau de classe mondiale. J'ai joué contre lui. Pour moi, il est au niveau du Barça. Bien sûr qu'il est au niveau du Barça. Actuellement, il est en prison à l'Atlético Madrid. Mais on va tout faire pour le libérer. C'est vrai que financièrement, ça a un peu bazardé, mais on verra après la Coupe du Monde. En tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires concernant cette news. Moi, personnellement, j'y crois pas du tout. Je vois pas un monde où l'Atlético va libérer Álvarez pour environ 70 millions d'euros. Mais voilà, on sait jamais.